Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro que vous propose le Soir d'Algérie sur ces plateformes digitales. Et ainsi, deux fois par mois, nous allons voyager à travers le monde à la rencontre des femmes et des hommes, des profils de réussite, des discours intéressants et des passions, bien entendu, à partager. Place à la musique arabo-andalouse aujourd'hui avec notre diva Berja Rahel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama aujourd'hui à partir de Paris. Avec plaisir. Alors, Berja Rahel, vous êtes musicienne et interprète algérienne de musique arabo-andalouse. Vous êtes née à Alger. Alors, j'ai vu à peine 3 jours après l'indépendance, n'est-ce pas? Quel beau cadeau pour vos parents et pour votre famille. Alors, on aurait pu penser que vous appellerez, comme certaines qui sont nées autour de l'indépendance, Horia ou Zeyer encore. Je connais des femmes qui s'appellent Zeyer parce que nées le jour de l'indépendance. Mais Behja, c'est quoi? C'est Alger? C'est Behja en elle-même? C'est quoi? C'est vrai qu'au départ, ils ont même pensé à Houria. C'est ma grand-mère, Allah Ah, yarhamha, qui avait pensé à Houria. Mais mon père, Allah yarhamou, a dit le Bahja parce que déjà, par rapport à ça, à une de ses sœurs, et le Bahja, c'est aussi à Alger. C'est vrai que 3 jours après l'indépendance, et tout le peuple algérien était dans la rue, était en train de fêter cette indépendance. Donc, je ne pouvais pas avoir un autre nom que celui-ci. Et d'ailleurs, je me plais toujours à dire que j'ai l'âge de l'Algérie indépendante. tout à fait. Voilà, comme ça, on peut suivre votre âge sans aucun problème, Badja Rahal. Alors, j'ai lu quelque part que vous étiez né dans une famille très mélomane, que la musique a toujours occupé beaucoup d'importance chez vous, dans la maison. De quelle façon est-ce que cela se traduit et qu'est-ce qu'on écoutait chez vous? C'est vrai que oui, mélomane, mais c'est plus ma mère qui écoutait de la musique, mon père un peu moins. D'ailleurs, c'est comme ça que qu'elle nous a inscrits au conservatoire pour tous faire de la musique. Mais on écoutait vraiment de tout, hein, et ma mère était plus musique algérienne, musique orientale aussi, parce que elle écoutait même euh, Ismahan, donc Ismahan, Farid Al-Atrash, Abdel Halim Hafid. Voilà, donc, mais c'était plus de la musique algérienne qu'on écoutait à la maison, parce que il y avait toujours, quand on rentrait à la maison ou quand on était même à la maison, c'était la radio algérienne. Et là, on passait beaucoup de musique algérienne. Oui. Et qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque? C'était qui les voix qui vous envoûtaient, qui vous fascinaient? Les voix algériennes, je vous dirais, je n'écoutais pas vraiment. C'était écouter sans écouter. Et ça, je pense que ma mère l'avait bien compris parce que je pense que maintenant, même pour les parents, c'est ce qu'on leur dit toujours. Mettez de la musique algérienne, surtout quand on est à l'étranger. Mettez de la musique algérienne. Les enfants, sans le vouloir, sont en train d'écouter. Et en Hmm. grandissant, donc des années après, ils ont ces airs de musique algérienne, de voix algérienne dans les oreilles, et c'est eux qui reviennent petit à petit à cette culture, à cette musique, à cet art algérien. Donc, ma mère, peut-être, je ne sais pas, sans le vouloir, a mis cette musique et ces voix algériennes dans nos oreilles. Et, et c'est vrai que je cite beaucoup de noms quand je dis Nora, Selwa, Ahmed Wahbi, Abdelkrim Dalid, Ahmed Ben Achour, Mohamed Khaznadi, etc., etc. Plein, Khalifi Ahmed, Ababsa, etc. Vraiment, toutes les voix algériennes, on les avait dès notre jeune âge, mais sans vraiment les écouter. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que je les aimais sans, c'est vraiment sans me rendre Oui. compte. Alors, vous ne citez pas, par exemple, Fadela Dziriya ou Naline Fekey, qui étaient des divas de la musique Hausi à leur époque. Euh,
Qu'est-ce que ça représente pour vous? Fadela Zeria, par exemple, elle représente quoi pour vous? C'est la femme algéroise, parce que c'est vrai que la voir toujours بالكراكوب بالقات surtout le قات محرمة الفتول, c'était vraiment, elle représentait la femme d'Alger. Mais sinon, pour revenir, pour les citer, oui, j'ai certainement oublié de citer Fadela Zeria, aussi Mariam Fakkay, parce que déjà le fait de les voir à chaque fois fait une qada Mhm. algéroise, même à la télé, elles ont fait partie de notre enfance. Mais je ne dirais pas, j'ai aimé ces voix. C'est vraiment en grandissant que j'ai aimé ces voix. Mais avant, je ne me rendais pas compte du tout, du tout. Et Fadela Zeria, comme Mariam Fakkay, euh, comme d'autres, même des voix féminines ou masculines, surtout dans l'andalou, je Oui, n'écoutais pas de l'andalou quand j'étais jeune. Euh, donc, je ne dirais pas j'ai fait de la musique andalouse parce que j'aimais ce qu'elle chantait, ce qu'il chantait, et parce que j'aimais, par ses voix, j'aimais la musique andalouse. C'est pas du tout le cas. Je suis venue à la musique andalouse vraiment par hasard. oui. Alors, justement, parce que le fait de choisir un chemin professionnel, hein, donc de carrière est venu plus tard, puisque peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais vous avez fait des études scientifiques, hein, de biologie, vous avez même enseigné les sciences naturelles dans le système éducatif algérien, et parallèlement, bien sûr, vous étiez membre d'associations musicales, Frardia, Sindoucia, etc. À quel moment s'est opéré le déclic, Behja Rahel, et vous êtes dit, je vais arrêter ma carrière d'enseignante et je vais m'orienter vers le chant et vers l'enregistrement d'albums, de nouba, de concerts, etc. Vous avez créé déjà une école à Alger de musique. Est-ce que c'est ça, ça a été ça le tremplin vers vers le choix de carrière musicale ou pas? À quel moment vous avez eu le déclic? Je me suis installée en France en 1992. Donc, j'avais exactement 30 ans. Alors, avant, avant cet âge-là, il n'était pas question, en tout cas, l'idée ne m'est pas du tout venue en tête de faire carrière dans la musique andalouse ou autre. C'était la biologie, j'enseignais, oui, j'ai d'ailleurs enseigné dans des lycées euh, à Alger, donc les sciences naturelles. Donc la musique a toujours accompagné mes études universitaires et même après, quand j'ai enseigné au lycée. Euh, mais avant, donc c'est vrai, le conservatoire à partir de 1974, ensuite le Khardia 1982, Sundusia qu'on a créé donc avec un groupe d'amis en 1986, mais la musique était là à chaque fois en tant que loisir seulement. Donc, Oui, vraiment, je ne pensais pas du tout faire carrière. À partir de 1992, le déclic est venu. Même si avant, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier, puisque petit à petit, j'ai vu la réaction de certains de mes maîtres et certaines personnes qui écoutaient ma voix et disaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais c'est vraiment à partir de 1992, en m'installant en France, que j'ai décidé de faire carrière et de choisir entre la biologie et la musique. c'était difficile comme choix. Euh, Pas vraiment parce que le- le- la passion pour la musique était là bien avant. Mais donc, vous savez, la biologie, des biologistes, il y en a beaucoup en France, des biologistes, même pour toutes spécialités confondues. Mais pour la musique andalouse, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes, beaucoup de personnes ou d'artistes qui essayaient de faire carrière dans ce domaine, donc surtout la nouba. Donc le choix était très vite fait parce que je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose euh, qu'ils ne connaissent pas beaucoup en France. Donc vraiment faire découvrir ma musique, ma culture et cette passion pour la Nouba.
Donc, C'est, c'est pour ça que oui. je pense que le choix était très vite fait. J'essaie de vous imaginer dans les années 90, en France, portant ce projet de, de Nouba, de musique andalouse, de faire connaître, etc., en pleine expansion du rail. C'est-à-dire que ce qui venait d'Algérie à cette époque, musicalement, si je ne me trompe pas, c'était le rail, qui est complètement différent de la musique arabo-andalouse. Est-ce que vous n'avez pas été découragé? Est-ce que vous n'êtes pas dit, oh là là, comment je vais pouvoir, moi, proposer cette musique face à la déferlante du rail mondial, quoi, je veux dire mondialement. Est-ce que vous vous êtes dit ça ou C'est pas? vrai Vous vous êtes dit, bon, il y a des niches, il y a peut-être des gens qui vont être sensibles à cette musique. moi, je n'y ai pas pensé, c'est vrai, mais des personnes autour de moi, des amis, m'ont fait la remarque en disant, oui, attention, le rail, en Europe et surtout en France, on connaît plus le rail. Donc, comment tu vas faire en essayant de faire découvrir une musique, déjà musique savante, musique qu'ils ne connaissent pas et qui n'est pas donc déjà très connue. Euh, et quelquefois, Oui. surtout quand on parle d'une musique qui demande beaucoup d'écoute, parce que c'est pas juste rythmé, animé, donc on se dit, voilà, pour C'est nous pas fait pour les rappeler mariages, quoi. C'est l'Algérie. pas une musique de mariage. Donc, Voilà, il n'y a voilà. même pas ce Oui, créneau-là c'est à exactement ça. investir. Oui. C'est Oui. exactement ça. Donc, Oui. c'est vrai que c'était pas évident au départ. Il a fallu réfléchir. Donc, j'ai un petit peu réfléchi pour trouver une manière de la faire découvrir, de la présenter et ensuite de la faire aimer petit à petit. Donc, déjà par notre communauté à l'étranger et par les étrangers, par toute le- euh, toute personne qui vit dans ce pays. Donc, déjà, le fait de dire musique savante, de présenter les poètes qui la chantent, les poétesses, Oui. l'histoire de cette musique, comment elle nous est parvenue, euh, le, le- bien sûr les instruments traditionnels, cette musique, expliquer comment se fait euh, ce dialogue entre la musique et la poésie, entre le chant et la musique. Donc, Oui. avec tous les instruments qui représentent cet orchestre, cette musique. Donc, il a fallu vraiment travailler sur ces points-là importants. Donc, pour petit à petit, et d'ailleurs, ce que je me disais toujours, il n'y a pas de danger. Le rail a sa place, la musique andalouse a sa place. Et il Tout y à a de la fait. place pour toutes les musiques. Oui. Oui. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien présentée, bien représentée euh, et bien chantée. Bien Oui. chantée, c'est très, très important. Donc, à mon avis, il n'y avait pas de danger et la preuve, on le voit, puisque la musique andalouse est toujours là. Le rail a un petit peu C'est vrai, reculer. reculé, voilà, on C'est le vrai. sait tous, voilà. Oui. Mais la musique andalouse, toute musique ancestrale, musique savante, musique qui a de Classique. grandes bases, je pense qu'elle peut rester éternellement. Alors, la preuve en est votre dernier album, le 28e en plus. Il est là. Il vient de sortir. 28 albums. Félicitations, Behdar Rahal. Nouba Mezj, Raml Merci. El Maya, Raml. Alors, je vous laisse le présenter. Moi, j'ai pris de plaisir à l'écouter parce que, comme vous le savez, j'adore la musique andalouse. J'en ai fait un petit peu étant très jeune, mais je n'ai pas continué comme vous. J'en ai absolument pas fait carrière, mais j'aime beaucoup. Alors, je vous laisse le présenter, cet album, Noubat Mezj, Raml El Maya, Raml. Donc, c'est quoi? C'est deux Nouba en D'ailleurs, une, de mode en un album. Dites-nous ce que c'est. D'ailleurs, peut-être que c'est une bonne chose que vous n'ayez pas continué dans la musique, puisqu'on arrive maintenant à dialoguer et faire des interviews, voilà, Oui, c'est vrai, c'est vrai. euh, par, Ça me permet par d'avoir les réseaux. accès. Oui, tout à fait. Exactement. Voilà, donc cet album, Nouba Mesj, voilà ce que vous disiez tout à l'heure, donc entre deux modes.
Raml Maya et Raml, parce que le public, j'ai habitué mon public à écouter des noubettes. Nouba Mhm. Sika, Nouba Nzmoum, Nouba Raml Maya, Gharib, Nouba euh, Zidane, je crois, vous avez fait Gharib, aussi. etc. Là, c'est Oui. un masjid. Donc, si Mhm. on veut, c'est un mariage, c'est une combinaison entre deux modes. Et le masjid ne se fait jamais n'importe comment. Si ce n'est pas, si ce n'est pas mentionné dans les diwan qui nous accompagnent, nos diwan de référence, nos recueils de référence, si ce n'est pas vraiment indiqué, on ne le fait pas. En tout cas, moi, je ne prends pas cette liberté. Un masjid peut se faire entre Ramel Maya et Ramel, donc je l'ai fait. Ça peut se faire entre le Ghrib et Zidane, je l'ai fait avant aussi. Je l'ai enregistré et même chanté avant. Voilà, donc je ne prends pas ces messages à la légère. Quand on est dans un domaine bien précis, la préservation, Oui, pardon, vous voulez dire qu'on peut pas, on peut pas euh, combiner deux modes comme ça. On peut pas prendre un Gharib, un Zidane, un Sika, un Maya. Non, il y a des modes compatibles et exactement, d'autres pas. D'accord, ok. exactement, c'est bien Mhm. mentionné, c'est répertorié dans Ouais, les recueils, dans nos recueils de référence. Donc, si ce n'était d'accord. pas mentionné de la sorte, je ne prendrais pas cette liberté. Donc, vraiment, quand je dis Zidane se combine avec le Ghrib, et donc pas avec un autre mode. Raml Maya se combine avec Raml et jamais avec un autre mode. Je parle bien sûr de l'école d'Alger. Donc, Mhm. pour revenir à cet album, euh, comme il y a eu 25 albums avant, 25 Nouba, 25 Nouba, 25 albums sous forme de Nouba. Mhm. Et là, à partir du 26e, j'ai décidé aussi d'enregistrer les musts pour dire que voilà, donc d'après nos recueils de référence, le must existe et c'est bien de les enregistrer aussi. Parce que quand je parle de préservation, je parle de sauvegarde et donc il faut que je laisse aussi, bien sûr, à mon niveau, des enregistrements ou même des concerts où je chante ces messages pour montrer à la jeune génération que le message fait aussi partie de ce patrimoine andalou de l'école Sanaa, l'école d'Alger. Voilà. École Donc, d'Alger. pour revenir au Ouais, message, je comprends mieux maintenant. Je comprends et mieux pour maintenant expliquer un parce petit que, peu, oui, oui, bien, allez-y, bien sûr. j'explique le message, comment il se fait. Quand on parle du Nouba, si on commence par un mode, comme ici par exemple, j'ai commencé par Arm Maya, je dois terminer par Arm Maya. Euh, je ne terminerai pas parce que je me dis, oui, pourquoi pas, pourquoi ne pas terminer par Ram? Je commence par Arm Maya, je termine par Arm Maya. Si j'avais commencé par Ram dans ce message, il aurait fallu que je termine aussi par Ram. Quand vous dites terminer, ça veut dire la classe de l'album Le Khalas, ou la chanson en elle-même? non, pas la chanson, la Nouba. C'est l'album, Peut-être que, la Nouba. D'accord, la Nouba. peut-être que Ok. ça serait bien d'expliquer d'abord ce qu'est la Nouba Oui, pour ensuite on va y revenir au même. revenir. D'accord. Non, mais on va y arriver. Euh, je vous rassure, c'est juste pour que qu'on comprenne. Donc, c'est commencer la Nouba avec un mode, on la termine avec un mode. Alors, quand j'ai eu le CD Par le entre les même mains mode. et que, Voilà. oui, par le même mode. Donc, Quand lorsque on j'ai parle du MES, hein, du oui, quand bien on parle sûr, du MES, parce que oui, la Nouba, c'est sûr que si on choisit par exemple Sika, si j'interprète une Nouba Sika, elle sera du début à la fin en mode c'est un Sika. sika, Mais bien sûr. quand on parle du MES, le mode par lequel je commence, je dois terminer par ce même mode. Parfait. Alors, par exemple, juste pour illustrer, quand on lit les titres de cet album, Ya qalbi khalil hal, d'accord? C'est une chanson connue par beaucoup d'entre nous. Vraiment, c'est le classique du classique. Et que, moi, je vous livre ma première réaction. Hein. Et je dis, Ya qalbi khalil hal. Je dis, Ya qalbi khalil hal, mais enfin, ça a été chanté, mais Ben Jarrah a déjà chanté, tout le monde l'a chanté, mais qu'est-ce qu'on va retrouver de plus? En fait, c'est le mesj. Donc, vous reprenez cette chanson sous un autre mode. C'est Eh bien ça. ben, pas du tout.
Pas pas du du tout. tout. J'ai tout Je faux. la reprends. تنقلب رمل الماء. يا قلبي Mm. خلي الحال que tout le monde connaît. D'ailleurs, comme on a parlé de Fadila Zeria, Allah yarhamha, tout à l'heure, certains pensent que c'est une chanson de Fadila Zeria, alors qu'elle fait partie du patrimoine Oui, bien andalou. sûr. Et Mhm. voilà, tout simplement. C'est un qleb رمل الماء. Je, moi, je ne suis qu'interprète. Je ne Mm. change rien du tout. Je ne change ni le mode, ni le texte, ni la musique. Euh, mais sauf que quelquefois, un club, euh, c'est les morceaux les plus connus. Mais donc, on a tendance à oublier de les enregistrer. Et si on ne les D'accord. enregistre pas, petit à petit, ils vont disparaître aussi. Mais ce Mhm. club, attention, ne fait pas partie de la Nouba. Il complète un petit peu, il l'enrichit, il embellit la nouba quand on l'enregistre ou quand on l'interprète sur scène. Mais il ne Oui. fait pas partie du tout de la nouba. D'accord. Donc Dans c'est un cette morceau musique, choisi. C'est un c'est morceau choisi l'interprétation qui est. arbitrairement. Voilà. C'est un morceau, voilà, ouais, Voilà, volontairement. j'ai Ouais. décidé de l'enregistrer pour quand même qu'il parvienne aux générations futures aussi. Vous voulez On dire que vous n'avez n'enregistre jamais pas juste la enregistré cette nouba. chanson? Vous n'avez jamais enregistré Ah cette oui, 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 chanson? celle-là, je ne l'ai jamais Ah oui, enregistrée. C'est la première c'est fois. bizarre, ouais. Ouais. Alors, vous faites bien C'est de la le dire. première. Je l'avais dit tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on parle de la nouba, hein. C'est vrai que dans la langue française, quand on dit faire la nouba, c'est faire la fête. C'est un mot arabe qui est rentré dans la langue française. Mais nous, la nouba, on sait, c'est c'est faire la fête, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais effectivement, c'est synonyme de soirée, dans les cours andalouses, à l'époque prospère de l'Andalousie en Espagne, où bon, ben, on passait le temps, les soirs d'événements ou pas d'événements, à écouter de la musique, entouré avec un groupe de musiciens. Voilà. Mais alors, il y a toute une légende autour des Noubas, Behdjar Rahel, parce que dites-moi si je me trompe, mais on dit que les Noubas, il y en avait 24, au rythme des 24 heures du soleil. Donc il y avait des Noubas qui se jouaient très tôt le matin, en matinée, en après-midi, fin de journée, en soirée ou à l'aube, enfin voilà, que chacune a un horaire propice pour l'interpréter et l'écouter. Et à la chute de Grenade, quand il y a eu la fuite et l'exode des Andalous vers les côtes méditerranéennes, chez nous, en Afrique du Nord, eh ben, ils ont porté ces nouvelles dans leur bagage, mais sur les 24, 12, comme par hasard, auraient miraculeusement disparu et qu'il en reste que 12 au jour d'aujourd'hui qui soient répertoriés et connus. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? Quel est votre avis là-dessus? Alors déjà par rapport à la Nouba, c'est vrai que en France, on parle de Nouba, donc faire la fête. Mais nous, le sens est vraiment dans le sens cyclique, tanaoub. Mm, Même les orchestres se relayaient pour interpréter ces noubettes. Et oui, c'est mm. dans le sens cyclique parce que par rapport à, Benouba, ça se dit en algérien, Benouba. C'est bien Bedela, sûr, Benouba, c'est-à-dire l'un après tanaoub. l'autre. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Euh, Ouais. donc, dans ce sens cyclique, et c'est vrai qu'on a toujours parlé de 24 Nouba, 24 heures de la journée. Mais à mon avis, comme je parle toujours de l'école d'Alger, celle que je connais le plus, celle Mm, que j'ai appris au conservatoire, dans les associations et bien sûr à Alger. Euh, on a 12 Nouba. 12 Nouba et non pas 24, mais les 12 dont on parle à chaque fois et on se dit, oui, on a perdu, on les a perdus. Il n'y a aucune trace, vraiment aucune. mm, Mais tant qu'il n'y a aucune trace de ces 12, moi, je préfère parler de légende. C'est une belle légende de parler de 24 oui. heures, 24 Nouba et dire, voilà, elles sont perdues. Non, on parle de 12 Nouba qui existent. Si vraiment quelqu'un voudrait dire non, 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 attention, si les 12 ont existé, eh ben, qu'ils nous ramènent la preuve, qu'ils nous ramènent quelques traces. C'est comme quand on parle de patrimoine matériel. Quand on parle des ruines romaines, par exemple, les traces sont Mm, là. mm, Les ruines sont là. Donc,
on sait qu'ils sont passés par là. Donc, mais pour la musique, et quand c'est un patrimoine immatériel, tant qu'il n'y a aucune preuve, aucune trace de cette musique, ces 12 noubas qui ont disparu, moi, je préfère parler de 12 noubas existants et ça Mhm. s'arrête là. Et Mais c'est très qu'on bien. essaye au moins de bien les préserver. Oui. On vous sent vraiment dans la transmission et le partage, Bahja Rahal, à travers l'enregistrement de tous ces albums, toutes ces noubas, ou noubettes, je sais pas si on peut dire au pluriel. Donc c'est là, ça existe, on peut l'écouter et le transmettre. Bravo. On vous sent également dans la transmission à travers l'enseignement, hein, puisque vous avez une école de musique en France depuis plusieurs années et vous enseignez, vous transmettez la musique andalouse. On reviendra dans un moment parce que j'aimerais savoir de quoi est constitué vos élèves. Est-ce que ce sont plutôt des Maghrébins ou des Européens? Voilà. On y reviendra dans quelques instants, mais j'avais juste une question, une autre question sur l'album et sur sa diffusion. Alors, beaucoup, enfin, en tout cas de la communauté à l'étranger, se plaignent de ne pas pouvoir se procurer les CD des musiques algériennes. Donc, ils essayent par plusieurs moyens de se les procurer sur les plateformes digitales. Et la bonne nouvelle, Bahja Rahal, vous m'avez dit, c'est que cet album figure sur les plateformes digitales musicales internationales. C'est formidable et c'est une bonne information à communiquer à notre diaspora. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Ce qui est bien, oui, maintenant, c'est il fallait passer par cette étape et qui est Mm. très, très, très importante et principale. Puisque maintenant, bon, l'album est sorti en Algérie, mais ici, il n'est pas disponible. Euh, Par exemple, des amis ou même des Algériens ailleurs, au Canada, aux États-Unis, dans les pays arabes, veulent aussi écouter cette nouba, l'apprécier. Il faut qu'ils aient accès à ça. Donc, comme le CD n'était disponible qu'en Algérie, il fallait tout de suite réfléchir comment le mettre à disposition du monde entier, hein, à l'international. Mhm. Donc, j'ai Oui, pensé bien sûr aux plateformes digitales. Et c'est pour ça que à partir du 16 décembre, ça y est, je l'ai mis donc sur toutes les plateformes digitales et il est disponible. On peut l'écouter, on peut le télécharger, on peut, bien sûr. Donc, et d'ailleurs, lesquels? j'ai Lesquels? pensé faire la même chose. Pardon? Quelle plateforme? Lesquelles? Vous êtes sur quelle? Toutes. Oui, toutes. On peut être D'accord. abonné à Spotify, iTunes, Deezer, Amazon et autres. Le CD sera disponible. Donc, toutes les plateformes. Et d'ailleurs, on a tout fait pour que ça soit vraiment toutes les plateformes. Parce que quelquefois, on n'est pas abonné à toutes. Donc, si on Oui, bien est sûr. Oui. sur une, il sera disponible. Et j'ai pensé faire la même chose. Donc, d'ici quelques mois seulement, les 28 albums seront disponibles sur les mêmes plateformes. Et là, Magnifique. je pense qu'on pourra même d'ailleurs parler de digitransmission de la musique arabo-andalouse. Formidable. C'est une très bonne nouvelle. Bahja Rahel, vous êtes également dans la transmission, j'ai envie de dire depuis longtemps déjà, depuis que vous étiez en Algérie et maintenant en France. Vous avez créé une école de musique il y a pas mal d'années déjà, où vous enseignez la musique andalouse et vous produisez également sur scène avec vos élèves. Parlez-nous un petit peu de cette école. Alors l'école, on l'a créée en 2008 à Paris. Et d'ailleurs, on avait commencé avec 10 élèves seulement au départ. Mais maintenant, on se retrouve pratiquement chaque année avec à peu près 70 élèves. Ça, c'est une très bonne chose. Ça Oui, prouve qu'il y a une demande. Et d'ailleurs, on refuse malheureusement du monde parce que tous ceux qui viennent pour prendre les cours chez nous viennent parce que c'est Bahja Rahal qui donne les cours. Et donc, moi, je ne peux pas assurer plus de 3 cours par semaine. mais oui, Mardi vous pour avez les des débutants, le professeurs avec mercredi. vous, c'est ça? Vous avez des enseignants aussi avec vous. Non, non, les Non, gens non, il n'y a viennent que pour vous. Bahja Rahal. Ah Donc, oui, c'est moi qui assure les 3 cours, les 3 niveaux.
Eh oui, C'est ça. Peut-être que plus oui, tard, je vais former d'autres enseignants pour peut-être assurer d'autres ateliers. Mais pour l'instant, les trois cours sont, j'assure en tout cas les trois séances, les trois ateliers. Mais déjà, on voit, et ça prouve qu'il y a une demande en France, et heureusement d'ailleurs, comme je ne suis pas la seule qui donne des cours ici de musique andalouse en France. C'est une bonne chose. Mais en tout cas, moi, je me limite à transmettre ce qu'on m'a appris. Donc, l'école d'Alger, la Nouba de l'école d'Alger, la Nouba Sanaa, bien sûr ses dérivés, l'arabi surtout, le haouzé aussi, mais je reste sur la nouba de l'école d'Alger. Mais ça, c'est très, très important parce que, bon, j'ai eu quand même la chance et l'honneur d'avoir des enseignants, des professeurs et des maîtres de l'école d'Alger tant que j'étais là-bas, jusqu'en 1992. Ils m'ont transmis énormément, en tout cas tout ce qu'ils ont pu à mon tour aussi de transmettre. Je ne dois pas, c'est un devoir d'ailleurs, comme on dit toujours, comme c'est une transmission orale, c'est un oui. devoir que chacun de nous, comme on lui a transmis, doit transmettre à son tour. Et bien sûr, là, il faut aussi une méthode, euh, il faut une pédagogie. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir fait de la biologie, d'avoir enseigné les sciences naturelles au lycée, d'avoir fait l'ENS, l'École normale Oui, supérieure, dans les années 80. Donc, ça m'a permis de créer une méthode d'enseignement, donc d'avoir une certaine pédagogie pour enseigner à mes élèves. Donc, je mhm. pense que c'est pour ça que beaucoup veulent aussi être chez moi pour ça. Et donc, je dis toujours, c'est un devoir maintenant d'enseigner parce que comme on m'a transmis cette musique oralement, je la transmets de la même manière. Donc, j'essaye de garder cette tradition orale qui, pour moi, est la principale et la meilleure. Parce que si, quelquefois, on nous dit, oui, mais attention, le danger est qu'on perd cette musique petit à petit, comme c'est oral, elle n'est pas écrite. Elle nous est parvenue depuis des Oui, ça fait siècles. des siècles, Pourquoi oui. continuer, elle peut continuer. Sauf que, attention, euh, comme on nous l'a transmise, il faut garder, rester honnête, sincère et essayer vraiment de la transmettre comme on l'a reçue, nous aussi. Et c'est comme ça euh, euh, qu'elle pourra rester là et sans déformation, sans changement. Voilà. D'ailleurs, le danger est là quand c'est une culture orale, quand c'est une musique Tout orale, à fait, à tout à tradition fait. orale. Voilà. Mhm. Donc, on Et essaye. en fait, Donc, mhm. pour revenir à l'école, voilà, elle est là. Et heureusement, d'ailleurs, donc, moi, je dis toujours, la transmission et cette tradition de transmettre, de sauvegarder ce patrimoine se fait par l'école, donc comme je l'ai fait, l'école, les enregistrements et les concerts. Et les concerts, il m'arrive donc d'être bien sûr sur scène avec mes musiciens, puisque l'orchestre professionnel, mais quand c'est l'association Rythme Harmonie, c'est mes élèves. Et là, d'ailleurs, je ne dis pas Bahja Rahel accompagné de ses élèves, c'est mes élèves qui sont sur scène. Moi, je suis là sur scène pour les accompagner parce que pour qu'ils n'aient pas plus de trac que la normale. Donc, le fait de me voir sur scène, ça les rassure. Mais c'est eux qui sont sur scène, c'est eux qui interprètent le programme qu'on a appris pendant l'année, bien sûr, à un public qui vient les écouter. Donc, quand c'est rythme harmonique qui passe, Bahja Rahel est en efface. retrait complètement. Alors, Efface, oui. oui, de quoi sont composées vos classes à majorité plutôt algériens, maghrébins? Il y a des Françaises et des Français également dans vos classes? Intéressant de Alors, savoir. c'est en majorité algérien parce qu'ils veulent venir apprendre cette musique, leur musique Mhm. algérienne, la musique andalouse, la nouba d'Alger. Et ils savent que ce n'est pas la nouba de Constantine
ou la nouba de Tlemcen. Je ne leur Oui. apprends que la nouba d'Alger, celle que je connais le mieux. Donc, Mhm. c'est plus des Algériens, mais nous avons des Maghrébins aussi. Il y a eu quelques années où nous avions des Français. Moi, j'ai eu aussi deux chanteuses d'opéra il y a certaines années qui voulaient aussi découvrir notre musique et la manière de chanter, parce que la manière de chanter n'est pas du tout la même. Par exemple, quand on parle d'opéra, et d'ailleurs, je précise toujours, la musique andalouse n'est pas de l'opéra. Il faut Non, vraiment non. faire la Mhm. distinction. C'est une musique très particulière, donc, mais ce n'est pas de l'opéra. Mais comme dans l'opéra, dans la musique classique européenne, on chante, il y a une technique vocale, il y a des vocalises. On leur Mhm. apprend cette technique vocale. Dans notre musique andalouse, il n'y a pas de technique vocale. On vous apprend directement depuis notre jeune âge. On a un instrument entre les mains, on commence à chanter et interpréter des pièces À que le l'unisson maître d'ailleurs, à à l'unisson l'unisson, et et puis que après le maître se vient détache des d'interpréter. voix. Ouais. Mhm. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas de technique vocale. Et c'est ce qui fait la particularité de cette musique. Donc, dans mon cours, je ne donne pas au départ, voilà, cette technique vocale, mais je donne une manière de chanter. Je donne des corps, par exemple, même où placer sa respiration, euh, euh, comment aérer entre guillemets, bien sûr, cette musique, le chant de ces noubettes. Voilà, donc je donne une manière de l'interpréter, donc de la jouer à l'instrument ou de la chanter, mais sans vraiment sans donner une, une technique vocale aussi précise que l'opéra. En fait, vous ne voulez pas influencer. Pas du Vous ne tout, voulez pas du pas tout. influencer, Parce que imposer des votre fois, manière de chanter. non, pas du tout. Mm. Nous, moi, comme j'ai appris cette musique, le maître est là pour vous donner, pour vous guider, pour vous orienter, vous encadrer, mais n'est pas là euh, pour influencer la voix que vous avez. La voix est naturelle Oui, et oui. c'est un don, c'est inné. On l'a ou on l'a pas. Moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est à chanter juste. Après, Mm, s'il y a la belle voix, c'est magnifique. Ça mm, sera encore plus beau. Mais déjà, le fait de chanter à l'unisson et de chanter en suivant une, euh, une certaine pédagogie, une certaine orientation, c'est déjà très, très important. Voilà, donc, mhm. je pense que c'est ça. Mais je ne veux pas influencer parce que notre musique, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de l'opéra. Donc, le fait de donner une technique vocale va dénaturer cette manière d'enseigner et cette tradition orale. Alors justement, Nous ne vous sommes insistez, qu'interprètes. oui, vous insistez sur cette tradition orale qui peut étonner peut-être des musiciens ou des. C'est qu'il faut dire que la musique andalouse n'est pas transcrite en notes musicales. Il y a eu des tentatives de transcription en notes musicales, donc avec le solfège. Mais je ne sais d'ailleurs où est-ce que ça en est. Est-ce qu'on a tout transcrit en, en écriture musicale? Parce que moi, de mémoire, c'était, on prend l'instrument. Alors, il y en avait qui avaient un violon, l'autre le mando, l'autre la mandoline et l'autre au piano. Et les maîtres, d'ailleurs, il fallait qu'ils apprennent à chaque corde d'instrument le jeu, donc comment jouer cette note, etc. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour ceux qui font de la musique classique ou toutes les musiques, d'ailleurs, qui sont, enfin, la plupart, hein. Je ne sais si la musique indienne, par exemple, est transcrite. Je ne sais pas, mais je ne veux Oui. pas dire de bêtises, mais enfin, aujourd'hui, dans les conservatoires, on apprend la musique, on apprend le solfège, à lire et interpréter une musique. Or, nous, dans la musique andalouse, je sais qu'il y a eu des tentatives de transcription. Je ne sais d'ailleurs si vous pouvez nous dire où ça en est. Et voilà. Est-ce que tout a été transcrit ou pas? Apparemment non, puisque vous parlez de tradition orale encore dans l'enseignement de la musique arabe andalouse. D'ailleurs, je dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, la méthode principale
pour enseigner et transmettre cette musique, c'est l'oralité. Voilà. Mhm. Et elle n'est pas, de tout temps, elle n'a jamais été transcrite. Donc, gardons cette tradition. Elle est très importante. Euh, mais il y a eu des tentatives, oui, pour l'écrire. Pourquoi pas? On peut l'écrire. Euh, mais pour moi, ça n'est qu'un aide-mémoire. La méthode principale reste l'oralité. Vous savez, quand des musiciens, des artistes européens, quelquefois, on se retrouve comme ça sur scène, à faire, en tout cas, chanter sur une même scène, un même Mhm. festival. Quand ils voient une partition, ils essayent, euh, ils les regardent pour essayer de lire la partition. Et après, ils ne retrouvent que des textes, une poésie écrite en arabe. Ils me disent, mais Oui, où est la partition? Je dis, non, la partition est dans la tête, c'est oral. Ils me disent, mais comment vous faites? C'est... Voilà, donc gardons cette particularité. Ça ne veut pas mhm. dire que la transcription n'est pas, Oui, n'est elle pas à faire. préserverait plus. Elle préserverait peut-être plus, mais bon. Mhm. Non, préserver plus, c'est les enregistrements maintenant. Nous Oui. avons des moyens que nous n'avions pas avant. Avant, le maître était là en face de vous, il écrivait le texte sur le tableau, Mhm. il le chantait, nous on l'écrivait sur notre cahier. Le cours d'après, il était effacé et il y avait un autre texte sur le tableau. Donc, et nous, on mémorisait tout ça. Maintenant, même je le fais avec mes élèves, je leur, j'enregistre certaines parties du cours que je leur envoie en fichier MP3. Alors imaginez, ils ont plus de moyens pour déjà pour Mhm. travailler et euh, pour, euh, pour travailler en tout cas ces pièces. Donc nous avons d'autres moyens. Avant, il n'y avait rien du tout. C'était la mémoire et c'est tout. Oui, Euh, donc pourquoi pas? Donc je pense que la transcription n'est pas importante. Mais si certains veulent le faire, oui, pourquoi pas. Mais moi, je ne me baserai jamais sur ces partitions pour transmettre cette musique. Moi, je dis à mes élèves, comme on l'a fait, hein, moi, en 1974, au conservatoire, je prenais des cours de solfège et des cours d'instruments, bien sûr, de musique andalouse. Ça nous a servi, bien sûr. Donc, ça sert toujours les cours de solfège. C'est très bien. mhm. Mais pour la Mhm. musique andalouse, restons sur la méthode principale et qui a donné de très, très bons résultats, puisque nous voyons maintenant les interprètes et les professeurs de cette musique. Ça a donné de très, très bons résultats. Donc, restons, je pense, sur cette méthode d'enseignement. Très bien. Alors, Benjarah, nous allons essayer de vous connaître sur un plan un peu plus personnel. Essayer de connaître, c'est la tradition dans le Diasporama, essayer de connaître vos goûts culinaires, littéraires, Oula, musique, hein, ce que vous écoutez en dehors de l'andalou. Si vous me dites hard rock, ce serait extraordinaire, quoi, de découvrir d'autres goûts musicaux. Alors, dites-nous d'abord sur le plan culinaire, ce que vous aimez comme cuisine et peut-être ce que vous cuisinez le mieux, votre spécialité. déjà vraiment la cuisine que j'adore, c'est bien sûr la cuisine algérienne, celle que je connais le mieux, celle que je cuisine. Euh, et après viennent les autres, parce que oui, il y a de grandes et de bonnes cuisines. Quand on parle de tout ce qui est asiatique, la cuisine italienne, même française et tout, il y a bien sûr une tradition pour la bonne cuisine. Mais moi, la principale, la priorité, la première cuisine au monde pour moi, c'est la cuisine algérienne. Je ne Oui, changerai pas un bon couscous et surtout celui que je cuisine le plus parce que c'est ma mère qui me l'a transmis, c'est le couscous d'Alger. Donc, sauce blanche. Makabeta, bien sûr, ah oui, lefté pour rechta. Voilà. d'accord. Mais sinon, maintenant, je cuisine les autres couscous parce qu'en plus, chaque région, c'est magnifique. D'ailleurs, chaque région a son couscous et son couscous, Et donc par chaque rapport aux famille a légumes, son aux épices, couscous. et Oui, chaque famille et a son chaque couscous, famille. bien Oui, sûr. Et c'est oui, ce qui fait la richesse de notre tout à fait. culture
et art, bien sûr, tout art confondu. Euh, donc, bien sûr, le couscous, quand je parle même berkoukes seulement. Berkoukes, pour nous, étant jeunes, on n'aimait pas parce que je sais que les enfants n'aiment pas Ouais, ce genre ouais. de plat, mais Mm. c'est un plat Il est que magnifique, j'adore ouais. maintenant et Mm. que je cuisine de temps en temps. Voilà, quand on parle En de hiver, berkoukes, de tbira, voilà, c'est des plats, bien sûr, douara osben, douara, voilà, c'est des plats très tbira riche, hein? avant. Très riche. Bira, d'ailleurs, Mm. c'est un plat de printemps parce que Mm. c'est riche, euh, c'est le qarnoun, bien sûr, donc des artichauts, les fèves, les petits pois, le qara, et bien sûr, euh, في حشيش مقطفة parce que c'est très Mm. parfumé. Très parfumé. C'est un plat qu'on n'aimait pas et Oui. que j'adore maintenant parce que c'est vraiment un plat très parfumé Je pense et que qui c'était à cause vraiment des fèves qu'on annonce n'aimait pas quand on était petit. Je pense que c'est à cause des et fèves les courgettes, et les et les courgettes, courgettes. Ouais, peut-être, et ouais. les courgettes. Mais Alors, après, c'est un ouais. plat qui annonce l'arrivée Mm. du printemps et c'est magnifique. Et les légumes verts, ouais. Ouais. C'est comme Euh, le couscous بالحلحال. C'est oui, pareil, il ouais. annonce aussi La l'arrivée lavande, du oui, printemps. c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, c'est des plats de tous les jours et quelquefois qu'on prépare très facilement, mais c'est notre culture, c'est notre art culinaire et qui font déjà, bien sûr, notre culture, notre Algérie et que j'adore maintenant. Très bien. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, à part la musique andalouse, Ben Jarrah? toutes, toutes les belles musiques. Parce que quelquefois, on me dit, oui, mais tu écoutes aussi même, bien sûr, le jazz, la musique française, la chanson française, surtout. Bien sûr, la musique algérienne, je n'ai rien à dire. J'écoute toute la musique algérienne, qu'elle soit belle seulement, qu'il y ait du texte, qu'il y ait, voilà. Des Et bien voix. sûr, qu'il y ait une voix, qu'il y ait une voix, parce Mm, que quand la voix n'est pas là, désolé, c'est pas beau oui. et automatiquement on décroche, on décroche. D'ailleurs, même pour la musique andalouse, pour revenir à la musique andalouse, la voix est importante parce que on parle d'interprétation, mais si la voix n'est pas là et il n'y a pas cette émotion, eh ben le public ou surtout quand c'est des enfants décroche très facilement et dans ce cas-là font un rejet. Donc pour revenir à mes goûts, la musique andalouse, le jazz, le blues. En tout cas, j'écoute tout ce qui est. J'ai envie de parler de jazz et, et vous parlez de voix et je suis transportée par votre voix très particulière. Bahja Rahel, vous avez cette voix cristalline, unique, comment on dit en arabe, le baha, c'est cela, un peu cassé, un peu, qui pourrait vous C'est faire vraiment cette voix cassée, voilée. casser, Voilà, voilà, cristalline peut-être voilé. pendant que je chante, Voilà, mais quand je parle, on n'a pas l'impression du tout que je vais non, après pas trop, chanter oui, des pièces. Parce que had el baha, et je pense que c'est ce qui donne cette particularité à ma voix. C'est le baha. unique. Et et à ce moment-là, je suis emportée par ce que vous dites et je vous verrais bien chanter du jazz, par exemple. C'est une voix où moi, je me dis que je chanterais bien le jazz. Est-ce que vous avez Pourquoi pas? essayé comme ça, toute seule, hein, je veux dire, Non, toute seule, c'est voilà. sûr. Toute seule, Oui, j'ai chanté c'est sûr. tous les styles et du monde entier. Là, Oui. mais quand je suis seule, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre m'écoute. Bon, je vous ferai pas chanter ça. Alors, Merci. vos lectures, ben, Rahel, vous avez le temps de lire. Qu'est-ce que vous aimez lire? Lire, c'est vrai que là aussi, hein, je lis de tout. Mais en ce moment, particulièrement, avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, je suis plus sur des livres d'histoire de D'histoire? l'Algérie. Par exemple, Mhm. voilà, j'ai lu dernièrement le livre de Boussouf et le Malg, écrit par Dahoud Qabliya. J'ai lu la série de livres de Ben Mehdi. J'ai lu le dernier d'ailleurs de Ali Haroun, le Rempart et la septième Wilaya. Donc vraiment cette année,
l'année 2022, hein. J'étais sur les livres algériens et vraiment Oui. sur l'histoire Mm. de la guerre d'Algérie et l'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, j'ai lu aussi même le livre de Kamel Bouchama qui parle de l'Amir Abdelkader aussi. Oui, très bien. Film, vous êtes plutôt film, série, vous allez au cinéma en France ou vous attendez de les voir sur les plateformes Oui, digitales? d'ailleurs, Mm. j'ai la chance quand même d'être dans un pays qui est très, très Plateforme de cinéma, diffusion, oui. culture, Oui, culture cinéma, on le voit. oui, On a peut-être perdu, nous, en Algérie, malheureusement, cette tradition. Euh, on voit ici, on parle de millions euh, de vues au cinéma, de certains films qui sortent. On voit qu'il y a, quand il y a un film qui sort, les sorties le mercredi à chaque fois, les cinémas sont pleins. Et on mm, aimerait vraiment revenir à cette tradition d'Algérie. Donc, les oui. films, oui, en France, j'en vois régulièrement. Je ne suis pas Les très, derniers que vous très avez aimés, série. c'était quoi? Euh, le dernier, alors attendez, je ne vais pas dire que je l'ai vu, mais j'ai essayé d'aller le voir, mais le jour même, j'avais un concert, malheureusement. Le film de Adila Ben Demaret. El Akhira, Voilà, la j'ai dernière essayé, reine. Oui, voilà, la dernière reine. ouais, Voilà, ouais. donc, toutes les sorties, mais je suis plus film américain. Mais je ne suis pas série. Pourquoi je ne suis pas série? Parce que quelquefois, je n'ai pas le temps de continuer les séries. Maintenant, c'est vrai qu'on peut même les voir sur les réseaux, suivre ça. Mais Oui. les séries, c'est pas du tout pour moi. Et le théâtre, alors, vous y allez? Vous avez le temps d'y aller? Vous aimez, oui, Théâtre, vous aimez ah aller au oui. Euh, théâtre? Oui, Déjà, on a toujours eu cette tradition en Algérie. Le théâtre oui. a occupé une place importante. On allait voir euh, les pièces de théâtre, les grands dramaturges algériens. Et d'ailleurs, je dis toujours, j'ai eu la chance de travailler avec Slimane Ben Issa quand je parle des hommes de théâtre algériens. Slimane Ben Issa m'a donné la chance et l'honneur d'être dans sa pièce de théâtre Les Fils de l'amertume, en tournée pendant une année et demie dans toute la France D'accord. Mhm. et ensuite en Suisse où j'ai joué avec, donc, bien sûr, Slimane Ben Issa, Sid Ahmed Dagoumi, Sonia Allah yarhamha, et Flag. Donc, imaginez donc voir des pièces de théâtre en étant jeune et ensuite me retrouver dans ce milieu, un monde merveilleux que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, c'est ce Ça qui fait m'a rêver. appris, pour Mhm. revenir à ça, à, à, euh, à, à faire face à un public quand je suis sur scène. Avant, je rentrais sur scène, je me mettais à chanter et c'est bon. Maintenant, j'ai une manière de rentrer sur scène et tout. C'est le théâtre, c'est Slimane Ben Issa et le metteur en scène qui était aussi avec lui, Jean-Louis Ourdin, qui m'ont appris à rentrer sur scène, à me mettre debout, à faire vraiment face au public qui est là du début à la fin d'un de mes concerts. Ouais. Vous êtes sportive ou pas, la Bahja Rahel? Sportive, pas vraiment, mais Le je fais quand dimanche? même, j'essaye de maintenir cette voilà, tradition de faire du sport. Quand j'étais en Algérie, c'était plus piscine. D'ailleurs, j'étais même abonnée à une piscine qui n'était pas loin, où je donnais les cours à Bouatoura, les cours de sciences naturelles au lycée. Mais sinon, depuis que je suis là, j'étais même inscrite dans une salle de sport. Mais depuis le Covid, je me suis dit, pourquoi salle de sport? J'ai la chance de pouvoir sortir, courir en plein air. J'ai une Oui. forêt pas loin, une forêt et un grand, grand parc euh, dans mon quartier. Donc maintenant, je préfère courir. Je cours 2, 3 fois par semaine, ça dépend. Euh, Ouais. Plein air. donc, du coup, ça me permet de maintenir, bien sûr, la forme. Et c'est très, très important parce que déjà de respirer et maintenir la forme, c'est important. Alors, la dernière question, Bahja Rahel, la question rituelle de Diasporama.
et qui concerne le jour du grand départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie pour la France. Qu'avez-vous emporté dans vos bagages, dans vos valises de précieux à vos yeux et à votre cœur? Aïe! D'ailleurs, c'était juste une valise. Et petit à petit, j'avais ma cuitra. La cuitra, c'était important que que je la prenne avec moi. Donc, ma cuitra, j'ai pris Votre quelques instrument? les Oui. recueils, ce qu'on appelle حنايا diwan تاعنا. Mon premier cahier où j'écrivais à la plume, au stylo, au stylo à plume d'ailleurs, mon premier cahier qui date de 1974, je l'avais pris avec moi aussi. Voilà, donc j'ai pris quelques cassettes avec moi de musique andalouse. Donc, vous voyez que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la musique, même si au départ, je ne pensais pas faire carrière, mais j'ai commencé par prendre tout ce qui était, tout ce qui, tout ce qui était musique. Voilà, donc sans me Mm. rendre compte, c'est la musique qui a, Oui, qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie de tout temps. oui, c'est votre capitale. Oui, Merci. Merci, Badja Rahel, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir ou revoir cet entretien sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, page Facebook, site web et la chaîne YouTube du Soir d'Algérie. Merci Badja Rahel, vous étiez avec nous à partir de Paris. Bonne chance, bonne tournée pour votre dernier album qui est là. Voilà. نوبة مسج رمل المايا الرمل. Merci Badja Rahel. À merci à très vous. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.